Patrick Bruel est présumé innocent. Il a été piétiné, il a été accablé. Comment peut-on encore défendre Patrick Bruel alors que plus de 30 femmes ont porté plainte contre lui, dont Flavie Flament? Je pense honnêtement que pour ces femmes, ça doit être vraiment insultant d'entendre ces soi-disant personnalités mettre en doute leurs paroles à longueur de plateau. Alors oui, la présomption d'innocence c'est important, mais quand plus de 30 plaignantes vont dans le même sens, c'est impossible de ne pas croire qu'il y a forcément quelque chose de pas net chez Patrick. Oh ouais, je l'appelle Patrick, j'ai aucun respect pour lui. Je voudrais nous inviter tous, intellectuels, journalistes, politiques, à nous taire. C'est ça. Mais ce qui me fait très peur, c'est de voir le tribunal populaire remplacer le tribunal judiciaire. Ouais, mais bon, ça leur fait peur quand ça les arrange. Parce que dans d'autres circonstances, là, ça va. Exemple. Rima Hassan a été placée en garde à vue la semaine dernière. Des stupéfiants ont été retrouvés sur elle. De la drogue de synthèse a par ailleurs été retrouvée dans son sac. C'est déjà arrivé, des vies ont été brisées. Les policiers ont découvert dans son sac plus d'1 gramme d'une drogue de synthèse. Drogue de synthèse. Drogue de synthèse. C'est déjà arrivé, des vies ont été brisées. Des cristaux d'un dérivé de la 3-MMC. D'accord. Patrick Bruel est présumé innocent. Il a été piétiné, il a été accablé. S'il est présumé innocent, la ferme. Moi, je n'ai pas d'avis. Ah bah si, Finky, pour le coup, là, t'es occupé de donner ton avis, hein. Et puis, si t'as pas d'avis, La ferme. Donc, c'est tout. J'ai même entendu Marine Le Pen s'exprimer sur l'affaire Bruel. Ça va de Yale, Bonne Privée, à Marine Le Pen, en passant par un certain nombre de maires. Ça suffit comme ça. Vous donnez l'impression que vous ne voulez pas entendre la voix des victimes. J'entends la voix des plaignantes. Ouais, J'entends la voix des plaignantes. Nous saurons, après enquête, si elles sont des victimes. Mais l'idée que les plaignantes sont des victimes, parce que on vous croit, non, la justice, ce n'est pas cela. Et puis alors, il y a une montée en puissance du discours qui voudrait lever la prescription. Bah oui mon Finky, on parle pas de brûler un feu rouge ou d'un mauvais stationnement, on parle de V. Du coup pour toi les premières années, un V est une atrocité absolue, mais après X années, ça va, c'est bon, on tourne la page. Hein. Bah non, ça serait logique quand même que pour ce genre de dinguerie, il n'y ait pas de prescription. Mais la prescription c'est pas pour rien. Et alors il y a une exception, le crime contre l'humanité. Alors qu'est-ce qu'on veut? C'est que les accusés de violences sexistes et sexuelles, les participants à la Shoah. What? Eh ben voilà, à 3 mètres du bol du sangria, il a craqué. Mais quel est le rapport? Ça devient vraiment maladif, c'est un truc de fou. Quel que soit le sujet, ce genre de comparaison doit absolument être faite. Ah là là, Finky, tu vieillis très très mal. Je pense que des excuses seraient bienvenues. T'en penses quoi? Mais excusez-moi, je ne savais pas.